Bonjour tout le monde, aujourd'hui je fais mes vidéos du mois de novembre, donc je vais commencer tout de suite parce que j'ai quelques produits que je veux vous montrer. Il y a certains que j'ai ressortis de ma trousse à maquillage que j'ai recommencé à utiliser et d'autres que c'est des nouveautés. Donc on va commencer tout de suite avec un produit pour la peau, donc c'est l'huile de Tarte, l'huile de maracuja. Donc c'est une huile que moi je mets le soir avant de me coucher et je trouve que la peau est très hydratée le lendemain matin. Même si c'est une huile, je trouve pas que ça fait gras sur le visage. C'est sûr que quand on l'applique, oui, mais elle pénètre assez facilement, assez rapidement aussi. La seule petite chose que j'aime pas de ce format-là, parce que dans le fond, ça c'est un format échantillon, mais le gros format, c'est une bouteille à peu près grosse comme ça, avec le même principe de la pompe. Puis moi, je comprendrais jamais pourquoi les compagnies de cosmétiques font des crèmes hydratantes ou des huiles comme ça avec une pompe pour le visage, parce que je trouve tellement que ça s'applique mal. Mais je sais que chez Sephora, ils vendent un format comme un genre de parfum to go. Donc, c'est l'huile que vous pouvez utiliser avec le format à billes, que moi, probablement que c'est ça là que je vais me racheter parce que c'est sûr qu'au niveau de l'application, c'est pas super. Mais malgré tout, le produit est vraiment génial. J'adore cette huile-là. Je trouve vraiment que ça donne l'hydratation à ma peau. Puis, c'est ce que j'ai utilisé beaucoup pendant le mois de novembre pour vraiment que ma peau soit beaucoup plus douce puis beaucoup plus hydratée parce que j'ai quand même une peau à tendance sèche. Ensuite, je vais vous parler d'un fond de teint. Moi, je suis vraiment pas fond de teint, je suis vraiment plus bébé crème. J'aime pas l'effet que ça fait comme un masque. J'avais essayé le Fit Me, puis j'avais un petit peu de misère à l'utiliser parce que soit j'en mettais trop, soit j'en mettais pas assez, puis je trouvais que ça faisait... j'aimais pas ça. Mais je me suis dit, quand j'ai vu ce produit-là chez Jean Coutu en spécial, que j'allais l'essayer parce que j'avais vu quand même des youtubeuses en parler dernièrement. Donc, c'est le Magic Nude Liquid Powder. Donc, c'est un fond de teint qui se fond carrément à la peau. Moi, je l'adore parce que vraiment, c'est un des premiers fonds de teint que je suis capable d'utiliser plus qu'une journée. Je l'ai dans la teinte beige sable et je l'applique avec l'éponge puis j'en mets partout sur mon visage là, pour vraiment les unifier. Ça fait vraiment effet peau nue, c'est vraiment ça qui est marqué sur la bouteille, puis ça se fond vraiment bien à la peau, t'as vraiment pas l'impression d'avoir un fond de teint. Puis je trouve aussi que l'effet est quand même assez lumineux, donc j'aime pas trop moi quand ça fait un effet mat. Moi j'ai quand même pas une peau huileuse, donc c'est parfait pour moi ce type de fond de teint-là. Donc je vous le recommande si vous êtes quelqu'un qui aime pas vraiment les fonds de teint, pour un fond de teint de pharmacie qui fait vraiment assez naturel. Je l'adore vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, je vais vous parler de la palette Urban Decay que j'ai déjà parlé dans une de mes vidéos. C'est celle que j'ai utilisée beaucoup au mois de novembre. C'est une palette qui se vend, je crois, chez Sephora à peu près maintenant en spécial une dizaine de dollars, 12 dollars, parce qu'elle est discontinuée. Pour vous montrer un petit peu les teintes, ça ressemble à ça. Donc moi, j'ai utilisé beaucoup le kaki ici, beaucoup le mauve qu'il y a là, beaucoup le lilas ici et le cuivré. Donc je trouve que ça donne vraiment un beau punch au maquillage. C'est sûr que j'applique pas juste ça, je vais appliquer ça avec une couleur plus neutre. Mais c'est avec ça que j'ai fait mes maquillages pendant le mois de novembre. J'ai acheté la Vince 2 et je l'aime quand même, mais je trouve vraiment que ces couleurs-là, c'est quand même assez différent. Puis je sais pas si tu peux voir, mais il y a comme des petites paillettes dedans. Donc je trouve que c'est parfait aussi pour comme le temps des fêtes qui commence, ça donne une belle luminosité au regard, puis les paillettes restent quand même sur la paupière, ils ne tombent pas. Donc je l'adore cette palette-là, sérieusement, au mois de novembre, c'est ce que j'ai porté le plus, puis je suis vraiment contente de l'avoir acheté parce que je trouve vraiment que la pigmentation est super. Ensuite, on va parler de correcteur. Donc, j'ai utilisé beaucoup ce correcteur-là de Annabelle qui est dans la ligne bébé. Donc, c'est le crayon retouche teint. Donc, il vient avec deux embouts comme ça. Et le premier embout, c'est un illuminateur que moi, j'ai pas vraiment utilisé parce que il est vraiment le même teint que ma peau. Vous voyez, ça apparaît vraiment pas. Donc, j'en ai pas nécessairement besoin. Mais l'autre bout que j'ai utilisé beaucoup, c'est un effaceur de rides pour estomper. Donc moi, je l'utilise avant de mettre mon fond de teint ou ma bébé crème sur mes rides de sourire ici. Puis je trouve vraiment que ça vient ça vient estomper carrément la ride. C'est un petit peu cireux, donc c'est probablement pour ça aussi que ça estompe. Puis ça reste vraiment toute la journée. Puis moi, maintenant, je vois vraiment une différence quand j'en mets puis j'en mets pas. Donc je l'adore ce crayon-là. Il est à peu près une dizaine de dollars en pharmacie.
Ensuite, j'ai ressorti un crayon que j'avais acheté sur le site de Sephora. Donc, c'est un crayon Clarins qui est un éclat minute. Donc, c'est comme un genre d'éliminateur correcteur. Il vient dans un crayon comme ça. Et moi, c'est la teinte 00. Donc, vous twistez puis vous appliquez le produit dans le fond en dessous des yeux, surtout pour donner beaucoup de lumière à la peau. Ça s'estompe super rapidement, super facilement aussi. Ça fait un beau fini qui est vraiment lumineux puis vraiment naturel. Je l'ai acheté, je pense, cet été, une trentaine de dollars. Je ne l'ai pas vu en boutique, mais je sais qu'il est disponible sur le site internet. Donc, c'est comparable aussi à ceux d'Yves Saint-Laurent, je crois. Mais bref, j'aime vraiment beaucoup ça parce que de ce temps-ci, j'ai quand même un teint qui est plus pâle. Puis je trouve que ça va vraiment bien cacher mes cernes puis donner de la lumière à mon teint. Ensuite, on va parler de rouge à lèvres. Donc, j'ai découvert ça au mois fin octobre. C'est les rouges à lèvres de Revlon. Donc, ils viennent comme ça avec un petit embout que vous pouvez voir la couleur dessus. Je l'avais acheté la première teinte, c'est la Berry Couture qui est dans la nouvelle collection. Donc, c'est vraiment un beau mauve. Je trouve qu'il fait vraiment très automnal. Donc, la pigmentation est super, la texture est super. C'est très hydratant aussi sur les lèvres. C'est très satiné. Vous avez vraiment beaucoup de choix de couleurs dans cette ligne-là de rouge à lèvres. Et vraiment, la texture, je l'adore. La semaine passée, il est en spécial chez Jean Coutu à 3,99 $. Donc, j'en ai acheté plusieurs teintes. Mais je voulais aussi vous montrer celle-là, dans le fond, qui est comme un rose parfait pour l'automne. C'est le Pink in the Afternoon. Donc, moi, j'aime vraiment beaucoup ces couleurs-là pour l'automne. Je trouve que c'est parfait, surtout que je porte beaucoup de roses. Ça me permet vraiment de jouer avec aussi mes ombres à paupières dans ce sens-là. Fait que je vous les recommande si vous voulez essayer des rouges à lèvres de pharmacie. Ils ont vraiment une bonne tenue aussi. Fait que c'est dans mes favoris du mois de novembre aussi. Dernière chose, non pas dernière chose, mais je vais vous parler aussi d'un produit pour les ongles. Donc, c'est des petites lingettes comme ça que moi je connaissais pas, que j'ai acheté au début du mois de septembre. Puis, ce que je trouve vraiment pratique avec ça, c'est que premièrement, c'est pas cher, c'est 2 $. C'est des petites lingettes de remover que vous pouvez mettre sur votre vernis pour l'enlever. Ça sent vraiment pas le remover, ça sent en fait l'essence que vous allez choisir sur votre paquet. Donc moi, ceux-là sont à la pêche. Donc ça me permet d'enlever mon vernis à peu près n'importe où sans que ça sente le remover. Et c'est quand même assez efficace, je dirais, pour enlever. On n'a pas besoin de frotter nécessairement super longtemps, ça s'enlève super bien. Donc ça, je l'ai traîné avec moi tout le mois de novembre parce que j'ai changé souvent mes vernis. Puis je trouve ça super pratique, donc je voulais vous en parler aussi. Et évidemment, le dernier produit que je vais vous parler, c'est un produit de chez Lush. Donc moi, j'ai découvert les produits Lush dernièrement. J'ai redécouvert parce que dans le fond, j'achetais juste les bombes de bain. Et j'ai acheté les masques dernièrement. Seule petite chose que j'ai appris, c'est que le masque est bon seulement 3 semaines. Puis moi, j'avais fait vraiment une grosse découverte. J'avais acheté 3 pots de masques que j'ai pas pu nécessairement tout utiliser parce que j'ai appris ça à la fin quand mes masques étaient plus bons. Donc, j'ai dû m'en départir. Mais je voulais vous parler quand même de ce produit-là qui est une barre comme ça de pâte à modeler, on pourrait dire, qui est fun. Donc, c'est une barre qui est vraiment super pratique. En fait, vous prenez un petit morceau, vous mettez ça dans le bain, ça fait beaucoup de mousse. Puis moi, je l'utilise pour me laver aussi parce qu'avec le fini or que ça a, je trouve que ça donne un beau glowy à la peau. Ça sent super bon. Moi, je connaissais pas cette odeur-là de chez Lush, mais supposément que ça sent comme Chérie, j'ai lavé les enfants. Donc, c'est une odeur qui est populaire quand même chez Lush, mais ça, c'est à peu près 6 $. Puis, je l'ai utilisé, je l'ai acheté il y a 3 semaines, puis j'ai fini un comme ça. Donc, ça dure vraiment longtemps, surtout que moi, je prends des bains à tous les soirs. Donc, j'ai vraiment été impressionnée de ce produit-là. Fait que c'est pour ça que je suis allée m'en racheter un. Cette édition-là, c'est l'édition de Noël, mais je pense que l'édition régulière n'est pas cette couleur-là. Puis c'est pas or comme ça. La seule chose que je vous dirais, c'est que ça attache quand même le bain. Ce que je trouve un peu dommage parce que ça fait vraiment un effet jaunâtre dans le bain. Je suggère aussi de le mettre en shampoing. Je le suggérerais pas parce que c'est vraiment gras, ok? Puis c'est vraiment très hydratant. Fait que je vous le conseille pas pour les cheveux, mais pour le corps, pour la mousse, c'est super. Puis en plus, ça sent tellement bon, là, puis ça sent dans la maison quand vous le mettez dans votre bain, c'est génial.
J'espère que ça vous a donné des bonnes idées pour des achats prochainement avec mes favoris du mois de novembre. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!